Chers fidèles, nous y sommes, le mois béni de Ramadan. Nous avons l'honneur de faire partie de ces 1,6 milliard d'êtres humains qui jeûnent pour satisfaire leur Créateur. Cependant, prends garde. Il se peut que tu ne récoltes de ton jeûne que la fatigue, que la faim, que la soif. Parce qu'il faut jeûner comme il faut. Alors, voici dans ce prêche d'importants conseils. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum. Dieu dit dans le Coran: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Le jeûne est une relation intime entre le serviteur et son Créateur. C'est une adoration sur laquelle l'ostentation n'a pas de prise. Lorsque vous prenez les adorations les unes après les autres, elles peuvent toutes être faites par ostentation. Lorsque je prie dans la mosquée, je peux prier pour que l'on dise Masha'Allah, il prie. Lorsque je donne, il se peut que je donne pour que les gens disent Masha'Allah, quel homme généreux. Lorsque je vais au pèlerinage, et ça arrive très souvent, il se peut que j'aille au pèlerinage pour qu'on dise Masha'Allah. D'un côté il a de l'argent, de l'autre il a fait le pèlerinage, quel pieux. Alors que lorsque tu jeûnes, il n'y a pas d'ostentation. Parce que lorsque tu te retrouves chez toi, seul, et que tu as le réfrigérateur empli de nourriture, qu'est-ce qui t'empêche de prendre un aliment et de le consommer? C'est le regard divin. On développe pendant le mois de Ramadan cette fameuse muraqabah, c'est-à-dire le fait d'être conscient à chaque instant, à chaque moment qu'il y a le Créateur avec nous. Alors, c'est une adoration qui est difficile, soyons clairs. Prenons l'exemple d'un parmi vous qui va donc prendre le repas du matin, suhour, qui va prier salat al-fajr. Aujourd'hui c'était à 4h10, qui va se rendormir, qui va se réveiller pour aller à 8h, se réveiller à 7h peut-être pour aller à 8h, pour être à 8h au travail. Il va travailler jusqu'à 17h, il va sortir, attendre la rupture du jeûne qui aujourd'hui est à 21h35 il me semble. Ensuite, après cette rupture, il va aller à la mosquée, faire salat al-tarawih, salat al-isha. Ensuite, rebelote, il va se rendormir, se lever pour... L'adoration, elle est difficile, bien entendu. Et d'ailleurs, il y a bien pire que nous. Vous savez, des pays comme la Suède, comme la Norvège, vous savez combien de temps est-ce qu'ils jeûnent? Ils jeûnent plus de 20 heures. Vous imaginez, c'est quasiment toute la journée. A contrario, vous prenez un pays comme l'Australie, ils jeûnent à peu près 10 heures. Mais soyons reconnaissants, parce que la récompense est proportionnelle à l'effort. Plus tu fais d'efforts et plus Allah subhanahu wa ta'ala te récompense, et tu le regretteras peut-être un jour. Tu voudras jeûner et tu ne pourras pas, peut-être parce que la vieillesse t'a affaibli, parce que la maladie t'a affaibli, ou alors parce que tu es devant le Créateur. Le jour où tu voudras de tout ton cœur faire uniquement 2 unités de prière, ce jour-là tu regretteras aussi peut-être de ne pas avoir jeûné comme il faut. Alors voici quelques conseils. D'abord, il est recommandé de prendre le repas du matin, ce que l'on appelle as-suhour. Alors que ce soit clair, ce n'est pas obligatoire. Celui qui ne prend pas ce repas, son jeûne, incha'Allah, est valide. Ce sont des recommandations prophétiques qui viennent dans 2 traditions prophétiques. La première, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit prenez le suhour, il y a en lui une baraka, et il nous dit dans un deuxième, Allah et ses anges bénissent ceux qui prennent le suhour. Ensuite, il faut faire au mieux pour prier en groupe. Alors de manière générale dans l'année, il faut faire au mieux pour prier en groupe, mais surtout pendant ce mois, et surtout après l'iftar. Lorsque tu as pris ton repas et que tu as cette fameuse envie de dormir, c'est humain, c'est naturel, eh bien il faut lutter et te dire que ce sont 30 jours, peut-être pas, et je me sacrifie pour le Créateur. Ce sont quelques jours qui ne vont peut-être pas revenir, alors je me sacrifie et je vais à la mosquée, je lutte contre cette fatigue. Et arrêtons ce non-sens. C'est très bien de prier al-tarawih, mais il faut également prier, faire une prière qui est plus importante, qui est salat al-fajr.
vous en avez certains qui vont faire ce qui n'est pas obligatoire, c'est-à-dire salat et tarawih, et qui vont s'endormir et oublier salat et al-fajr. C'est un non-sens. Le plus important, c'est la prière qui est obligatoire. Ensuite, je reste sérieux au travail. Le jeûne n'est pas une excuse. Alors certes, c'est difficile, il faut supporter, mais on a dit la récompense est décuplée. Ce n'est pas parce que je jeûne que mon implication baisse pendant le mois de Ramadan. Je reste tout à fait sérieux pendant ce mois. Ensuite, il y a une question qui revient souvent. Je prépare des examens, je vais passer des examens, ou je travaille sur un chantier, il fait très chaud, est-ce qu'il est autorisé pour moi de rompre mon jeûne? Alors sachez d'abord que l'adoration appelle forcément un effort. Lorsque je fais une adoration, par définition, je me sacrifie pour le Créateur. Donc il est tout à fait normal qu'il y ait une gêne. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, ne te déroule pas le tapis rouge pour entrer au paradis. Tu vas faire des efforts, te sacrifier pour le Créateur. Donc la difficulté, elle est tout à fait normale. Cependant, il n'y a pas de règle générale. C'est du cas particulier. Il y a des autorisations, bien entendu. Je dois passer un examen, je ne vais pas forcément manger. Parce que chacun est différent. Dans la majeure partie des cas, les étudiants arrivent à passer leurs examens sans manger. Cependant, il y a parfois des gens qui ont des difficultés. La règle, elle est la suivante. Je jeûne. Si à un moment donné, je vois que je suis battu, c'est-à-dire que soit je mange, soit il m'arrive quelque chose de grave, alors bien entendu, je mange. Mais vous avez aujourd'hui, malheureusement, vous en avez certains qui délivrent des fatwas. Oui, c'est bon, tu passes un examen, khlas, mange. Dieu est pardonneur. Non, il y a des règles dans notre religion. Et en l'occurrence, il faut une raison précise et il faut une raison comme celle-ci. C'est-à-dire que soit tu manges, c'est pareil pour le chantier. Le chantier, chacun est différent. Vous en avez certains qui vont supporter la chaleur, vous en avez d'autres qui sont très fragiles et qui, s'ils ne mangent pas, vont peut-être s'évanouir, il va peut-être leur arriver quelque chose de grave. Chacun doit être sincère avec lui-même. Chacun doit se sonder parce qu'on ne sonde pas les cœurs et les reins. Je ne sais pas, je ne connais pas la constitution des êtres humains qui sont en face de moi. Chacun doit se sonder le plus sincèrement possible. Et si tu sens qu'à un moment donné tu ne peux pas, alors la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ensuite, jeûner, ce n'est pas uniquement s'abstenir de boire, de manger et d'avoir des relations intimes avec son époux, son épouse. C'est également ce que dit Jabir lorsqu'il dit si tu jeûnes alors que ton ouïe, ta vue, ta langue jeûnent. Et oui, c'est le jeûne des membres, des yeux, des oreilles, de la bouche. Ce jeûne prouve que contrairement à l'animal, tu peux contrôler tes instincts, que ta raison prend le dessus. Et si tu arrives à te contrôler pendant le mois de Ramadan, alors forcément, tu pourras arriver à te contrôler hors Ramadan. Enfin, chers fidèles, je vais vous offrir une information extraordinaire. Une information que vous allez d'ailleurs offrir à votre entourage en retenant au moins cette partie du prêche. Et c'est un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le jeûneur. Et malheureusement, beaucoup ignorent cela. Alors écoutez bien, ce sont deux traditions prophétiques. La première, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ceci: Lis-sa'imi 'inda iftarihi da'watun mustajaba. Et il dit dans une autre tradition, Inna lis-sa'imi 'inda fitrihi da'watan ma turad. Il y a pour le jeûneur lors de la rupture du jeûne une invocation exaucée. Dans une autre tradition, il y a pour le jeûneur lors de la rupture du jeûne une invocation qui n'est pas refusée. Dans ces moments où la table garnie de mets merveilleux t'appelle, lorsque la soupe t'attire, tu sais ce que tu vas faire? Détourne-toi un instant de cette table. Tu as une difficulté, tu as un problème, tu as une dette, tu souhaites que tes enfants réussissent, tu as un projet, tu souhaites acquérir une maison, tu souhaites entrer au paradis. Dans ce moment, au moment de la rupture du jeûne, et c'est le témoignage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce ne sont pas des fables. Nous croyons dans les paroles de notre prophète. Ce n'est pas un menteur. Il te dit, dans ce moment précis, Allah subhanahu wa ta'ala ne rejettera pas ton invocation. Alors à ce moment précis, délaisse la table et tourne-toi vers le Créateur. Et lève les mains au ciel. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre jeûne et nos invocations. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum.